Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et on va commencer avec du très très lourd en ce qui concerne un proche retour à la WWE. C'est Rey Mysterio. Alors je sais que vous êtes très très nombreux à attendre son retour. Vous êtes très très nombreux à être fans de Rey Mysterio, à avoir été fan au moins de Rey Mysterio durant votre enfance. Eh bien sachez que Rey Mysterio va revenir à la WWE. Alors ça n'a pas encore été officialisé par la WWE. Maintenant, de sources très fiables sur les sites américains rapportent que Rey Mysterio a signé un contrat de 2 ans avec la fédération de Stamford. Alors il est dit que Rey Mysterio souhaitait au départ signer pour seulement 18 mois, donc à savoir 1 an et demi, mais que Vince McMahon n'était pas d'accord et voulait au moins avoir Mysterio pendant 2 ans, et ce serait Vince McMahon qui aurait eu le dernier mot, et donc on aurait Rey Mysterio à la WWE pendant au moins 2 ans. Alors on ne sait pas quand il effectuera son retour, on sait que ce sera très très bientôt puisqu'il fait partie du bonus de précommande de 2K19 notamment, donc je pense que la WWE va vouloir l'utiliser au moment de la sortie du jeu, donc je pense que d'ici la fin de l'année, Rey Mysterio devrait faire son retour. Alors quand exactement? On sait qu'il y a l'événement en Arabie Saoudite qui arrive très bientôt, on sait qu'il y a le show aussi Super Showdown en Australie, on sait que ça ce sont des shows qui comptent beaucoup pour la WWE en termes de communication, en termes de marketing, donc il faut des gros noms pour vendre des places et puis pour montrer de l'intérêt à ces pays-là, comme on a pu le voir avec le Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite durant le printemps dernier. Voilà, donc c'est fort probable de voir Rey Mysterio d'ici là durant ces 2 événements-là. Donc moi je mettrais une pièce sur cela. Maintenant on n'a encore aucune source qui confirme ça, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais de mon côté, je suis ultra content de voir que Rey Mysterio sera de retour à la WWE. J'espère juste que la fédération va attendre le bon moment pour le faire revenir. Justement, je suis pas sûr que le faire revenir durant le show en Arabie Saoudite ou en Australie soit le bon moment, parce que on va pas se mentir, ce sont des shows qui sont là pour le marketing, où il n'y a pas vraiment de construction, où voilà, là, au niveau storyline, c'est vraiment pas ça. C'est faire des matchs pour faire des matchs, donc c'est pas top du tout pour organiser un retour. Donc j'espère qu'ils vont attendre un peu et le faire revenir dans un match intéressant, et voilà, qu'on se dise waouh, son retour à Mysterio c'était vraiment cool. Et pour ça il faut qu'il y ait une rivalité qui tienne la route, donc j'espère que ce sera le cas, et j'espère qu'il sera bien utilisé sur le long terme et que ce ne sera pas un échec à l'instar d'un Bobby Lashley par exemple, qui est revenu en avril cette année et qui depuis qu'il est revenu ne fait absolument rien, grosse déception par exemple. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour lui. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne le retour de Rey Mysterio. Est-ce que vous êtes content de le voir de retour? Et si oui, comment voyez-vous son retour? Comment la WWE va organiser son retour selon vous? Ça m'intéresse de voir votre avis. On va enchaîner cet épisode de WWE News avec une deuxième information, une deuxième breaking news. C'est Sasha Banks, donc l'une des top women de la WWE, qui se serait blessée, visiblement assez gravement quand même. Donc on n'a pas les détails sur cette blessure encore, la WWE n'a pas communiqué à ce sujet-là. Maintenant, elle a quand même communiqué officiellement pour dire que Sasha Banks serait retirée du Mixed Match Challenge. Donc vous savez, c'est le tournoi mixte organisé par la WWE depuis l'année dernière. Donc là, elle a annoncé une nouvelle saison, une saison 2. Et Sasha Banks devait être en équipe avec Bobby Lashley, justement, je venais d'en parler juste avant. Et donc devait participer à ce tournoi avec Bobby Lashley. Et malheureusement, elle se serait blessée durant un match en live event. Et donc, elle serait tout simplement inapte à participer à ce tournoi. Donc, si elle est inapte carrément à participer au tournoi, ça voudrait dire que ce serait une blessure qui s'annonce sur le long terme. Donc, ça sent pas très bon pour Sasha Banks. La fédération a d'ailleurs annoncé que c'est Mickie James qui remplacerait Sasha Banks pour ce tournoi. Donc Mickie James sera aux côtés de Bobby Lashley pour le Mixed Match Challenge. Donc on espère que c'est pas trop grave, parce que voilà, Sasha Banks c'est quand même l'une des grosses superstars féminines de la fédération. La fédération a besoin d'elle. C'était peut-être même une des futures potentielles challengers au titre féminin. Donc c'est vraiment dommage, ça arrive vraiment au mauvais moment, et j'espère qu'on aura plus d'informations très très rapidement, et j'espère surtout que ce n'est pas trop grave.
Maintenant, nous allons revenir sur Brock Lesnar et sur son contrat. Alors, vous le savez, Brock Lesnar, depuis le mois d'août, là, lorsqu'il a perdu son titre à SummerSlam, il y a eu beaucoup de news. J'ai d'ailleurs fait beaucoup d'épisodes de WWE News consacrés à lui, puisque bon, c'est quand même l'une des plus grosses informations de ces derniers temps, le contrat de Brock Lesnar, l'ancien champion universel. Donc, ça intéresse un petit peu tout le monde de savoir ce qui se passe du côté de son contrat. Et donc, on disait à la fin du mois d'août, quand il avait perdu le titre, que c'était la fin de son contrat et que Lesnar ne voulait pas prolonger avec la WWE, qui voulait vraiment se consacrer à sa carrière à l'UFC. Et on a tous été surpris, je pense, à Hell in a Cell lorsqu'on a entendu sa musique retentir dans l'arène et lorsque Brock Lesnar est arrivé, qu'il a défoncé la porte de la cage et s'est incrusté dans le match entre Braun Strowman et Roman Reigns, qui était un Hell in a Cell match. Et donc clairement il s'est attaqué aux deux. Le match a fini en non contest, donc on n'a pas eu de vainqueur pour ce match pour le titre universel. Donc on est resté un peu bête, et donc on a appris la semaine suivante qu'il y aurait justement un show en Arabie Saoudite, un show durant lequel, ça a été annoncé en même temps d'ailleurs, que Roman Reigns défendrait son titre dans un match triple menace face à Braun Strowman et face à Brock Lesnar. Donc en faisant cette annonce, la WWE a donc confirmé que Lesnar était encore en contrat avec la WWE. Donc évidemment, les sites américains ont cherché à en savoir plus sur son contrat pour nous dénicher des infos. Et donc c'est le Wrestling Observer qui nous rapporte ça, une information de Dave Meltzer, qui nous dit que la WWE a négocié longtemps afin d'obtenir Brock Lesnar pour cette date en Arabie Saoudite. Voilà, je vous le disais précédemment, cette date, ce show en Arabie Saoudite compte énormément pour la WWE, parce que vous savez que le peuple d'Arabie Saoudite est prêt à payer extrêmement cher pour voir un show comme ça avec des grosses stars. Le gouvernement est prêt à payer une fortune pour que la WWE mette des grosses stars sur la table, et Brock Lesnar en est une. Donc évidemment, la fédération tenait absolument à ce que Lesnar soit présent durant ce show, et donc ça aurait été dans les négociations de son contrat, et ça aurait même été prévu déjà depuis avant SummerSlam. Donc il n'aurait jamais été question de rompre le contrat de Brock Lesnar après SummerSlam. Il est même dit que Lesnar aurait déjà trouvé un accord avec la WWE, ou du moins l'inverse, la WWE aurait trouvé un accord avec Brock Lesnar pour qu'il participe à WrestleMania l'année prochaine, donc WrestleMania 35. Donc on aurait donc un match de Brock Lesnar en Arabie Saoudite et un match de Brock Lesnar à WrestleMania 35 l'année prochaine. Ça semble se confirmer. C'est pas improbable, il est dit que Brock Lesnar signe de courts contrats pour lui permettre en plus d'aller se battre à l'UFC en même temps. Donc voilà, ce sont des contrats sur des courtes périodes, comme ça il peut alterner entre la WWE et entre l'UFC. Ce sont pour l'instant les deux dates qui ressortent, WrestleMania et le show en Arabie Saoudite. Maintenant, ça ne veut pas dire que Brock Lesnar ne fera pas d'autres apparitions. Maintenant, on connaît un petit peu Brock Lesnar, on sait que ces apparitions sont assez rares, donc je pense qu'on peut croire ses sources et penser que ce seront les deux seuls. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content de savoir que Lesnar a re-signé pour quelques dates à la WWE, ou est-ce qu'au contraire vous en avez un petit peu marre de Brock Lesnar ? Et on va terminer par une bonne nouvelle, enfin en tout cas une bonne nouvelle en ce qui me concerne. Ça concerne une équipe de Raw. Ce sont d'ailleurs les champions par équipe de Raw, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Alors au moment où je tourne cette vidéo, ils affronteront ce soir les Revival, où ils défendront leur ceinture. Ce sera à Raw. Et donc justement, les sites américains, à la suite de cette annonce, rapportent que ces champions par équipe de Raw, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, devraient rester champions encore un petit moment, puisque les officiels estiment que les titres par équipe sont descendus assez bas ces derniers temps, notamment avec la B-Team, qui n'a pas su revaloriser énormément les titres. Et les titres frôlent le main event actuellement, en étant autour des reins de McIntyre et de Ziggler. Et les officiels trouvent que c'est une très bonne chose, et donc voudraient laisser leur chance à McIntyre et à Ziggler, et donc voudraient leur laisser les titres pendant un petit moment, histoire que les titres gardent cette valeur et en acquièrent encore plus. Donc voilà, ça voudrait dire qu'on aurait Dolph Ziggler et Drew McIntyre en champion encore un petit moment. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que je trouve qu'ils font un fabuleux boulot. Voilà, en dehors du fait que je sois fan de ce que produit Ziggler, je trouve que leur alliance avec McIntyre est vraiment excellente tout en étant objectif. Donc voilà, je trouverais ça dommage que ça se termine. Donc j'espère réellement que cette news va s'avérer vraie. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis en ce qui concerne cette information.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à aller voir sur la chaîne la vidéo qui est sortie tout dernièrement sur l'histoire de Randy Orton en 10 minutes. Voilà un nouveau type de vidéo qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!